Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance et on va aller regarder un petit peu quels changements arrivent à vous. Alors, pour ce faire et pour vous aider, on va se servir du petit Lenormand. Je vais poser trois cartes, donc trois choix. Je vous invite à vous orienter vers la carte qui vous appelle le plus. Alors, groupe 1. Hop, nous avons les jardins qui nous parle de vie sociale, de relations à l'extérieur, plutôt de son foyer généralement. Bon, ça nous parle de tellement de choses cette carte-là, comme toutes les cartes d'ailleurs, hein. Allez, groupe 2. Oh, nous avons le cercueil qui nous parle alors de mort, bien évidemment. Alors de mort, évidemment, on ne parle pas de la mort physique et réelle dans la matière, mais plutôt de laisser peut-être derrière soi certaines choses. C'est un peu à l'image de l'arcane son nom du tarot. On me parle du passé ici, hein, on me parle de choses d'événements passés. Et ça sera toi. Et nous avons ici le renard qui nous parle peut-être de ruse, d'intelligence. Peut-être aussi le renard est considéré quand même comme un filou. Donc voilà, à voir. Bon, à voir, à voir. C'est pas forcément négatif non plus, hein. Alors on se détend. Alors je vous laisse faire vraiment votre choix. Et nous, on va commencer évidemment par le choix numéro un. Allez, groupe 1, on va aller regarder quel changement s'amorce. Et avant d'aller regarder quel changement s'amorce, j'ai besoin d'aller regarder un petit peu où tu en es actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie pour aller comprendre qu'est-ce qu'il va changer. Alors, que se passe-t-il actuellement? Quel message? Ok. Actuellement, peut-être que tu n'oses pas assez, que tu es peut-être en phase un peu de recul. Ok. Bon, groupe 1. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu dans votre cocon, que vous n'osez pas. Peut-être que vos liens justement sociaux sont rares. Vous êtes un petit peu dans votre bulle et alors ça peut être réconfortant, hein, cette bulle, mais en même temps elle vous limite. Voilà ce que j'entends. Du coup, vous avez peut-être des projets ici qui ne se mettent pas en place dans la matière parce que vous avez besoin de sortir tout simplement, sortir de votre cocon, d'accord? Vous avez besoin de dépasser certaines choses et peut-être de vous reconnecter au monde extérieur. Donc là, j'ai quand même des personnes qui sont un peu, alors je dirais pas recluses chez elles, mais vous comprenez, hein, vous limitez peut-être votre vie sociale, vous limitez vos sorties. J'ai une baisse ici d'énergie, une baisse un petit peu d'envie même, hein, d'envie. Bon, ce que je ressens ici, groupe 1, c'est que je pense que vous avez été amené à faire un grand tri dans vos relations peut-être, hein. Vos amis, peut-être la famille, les collègues. Vous avez dû faire un grand tri, un grand ménage autour de vous. Du coup, vous vous retrouvez peut-être un peu seul, un peu isolé, c'est possible ici. Et, euh, et je pense que alors, je pense que c'était bénéfique, hein, pour vous à ce moment-là de vous séparer un petit peu de ces personnes-là qui ne vibraient sûrement plus. Euh, alors, à votre hauteur, on se comprend. Des fois, c'est comme ça, hein. On a des personnes qui rentrent dans nos vies et qui en sortent. Généralement, c'est pénible et c'est compliqué de laisser ces personnes sortir de notre vie, alors que c'est un grand bien fait pour nous. Ces personnes ont eu sûrement un rôle à jouer un temps et vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez changé de vibration et ces personnes sont amenées à
partir. En tout cas, vous avez fait ça. Je pense que vous avez fait un tri au niveau de vos relations et du coup, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu, ben justement, mince, j'aimerais avoir ou un ami avec qui passer du bon temps, avec qui sortir, avec qui profiter de la vie. Alors on peut parler aussi hein, d'une relation sentimentale, hein, pourquoi pas. Hein. Donc vous avez coupé un lien avec une relation. Et là, actuellement, ben, vous vous sentez peut-être un peu seul, vous avez peut-être besoin un peu d'affection, besoin de retrouver une complicité à deux. Voilà l'énergie la dynamique en tout cas de ce tirage groupe 1. Alors, qu'est-ce qui vient à vous dans les prochaines semaines, les prochains mois? J'ai posé mes intentions jusqu'à la fin de l'année à peu près, d'accord? Ce qui vient à vous. Oh, on a des changements rapides ici, hein. On a des changements rapides qui se produisent. Oh, vous voyez, on a un roi de Pentacle ici. Donc on peut nous parler d'une rencontre sentimentale avec une personne qui, représentée sur l'archétype du roi de Pentacle, serait dans une dynamique vraiment d'engagement, d'accord, d'engagement, de concrétisation. Alors attendez, on va aller regarder ça. Quel grand changement vient à vous? Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une nouvelle aventure hein, qui vient à vous, quelque chose un petit peu d'inattendu, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus la tête, au-dessus de la tête. Ça va un peu vous déstabiliser parce que justement, vous avez sûrement passé un certain temps à être seul, d'accord, à être seul. Ce temps était bénéfique. Il fallait ce temps pour mettre en place certaines choses, peut-être pour vous retrouver, vous reconnecter réellement à vous, hein, vous réapprendre à vous connaître pour pouvoir laisser cette place-là et cette personne venir. Donc ici, on est quand même centré plus sur du sentimental, mais je vais évidemment vous donner aussi une autre interprétation. Donc là, on continue dans la dynamique sentimentale. On a un roi de Pentacle ici, d'accord, qui a envie aussi de s'engager, de construire, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a un statut social correct. Alors, j'aime pas dire élevé, bon, c'est un roi de Pentacle. Normalement, le roi de Pentacle, il ne manque pas d'argent, il ne manque pas de choses matérielles, d'accord? Il est quand même dans cette abondance, cette aisance, cette opulence. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avec le page de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui va être prêt à construire doucement mais sûrement, mais qui sera dans une bonne dynamique, d'accord? C'est pas, excusez-moi du terme, mais c'est pas le flirt, hein, le coup d'un soir. Non, non, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire, d'avancer, de se poser. C'est quelqu'un qui est très famille, dans ce que je ressens. Et vous allez le rencontrer à l'extérieur. C'est-à-dire ici, on m'envoie pas une rencontre par exemple sur les réseaux sociaux, on m'envoie plutôt une rencontre que vous ferez en vous promenant dans un parc, en allant sortir votre chien, en allant faire des achats. C'est vraiment une rencontre comme ça du hasard. Elle vous tombe dessus. Elle vous tombe sur le coin de la figure. D'accord? Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez intéressant quand même, non? Pour les personnes qui ne sont pas concernées par la dynamique un peu sentimentale, ce qu'on m'emmène ici, c'est que euh, il y a une possibilité ici d'avoir quitté un emploi ou de s'être un peu penché sur la question de qu'est-ce qui me conviendrait vraiment, d'accord, au niveau d'un job hein, plutôt. Et là, ce qu'on m'emmène, parce que le page de Pentacle dans le domaine professionnel est une carte réellement de bon augure.
Ce qu'on m'emmène, c'est quand même une possibilité de retrouver un emploi rapidement. Rapidement, on sort d'une crise importante, hein, ici, il y a quelque chose qui vient. Un emploi qui va vous apporter réellement de grosses opportunités, d'accord? Le page de Pentacle, c'est le changement professionnel. On change de domaine, on change de voie professionnelle. C'est un domaine que vous allez maîtriser, puisque là, dans ce cas-là, le roi de Pentacle vous représente. Donc c'est un domaine que vous allez maîtriser, dans lequel vous allez vous sentir réellement à votre place. Et en plus de ça, hein, cerise sur le gâteau, financièrement parlant, vous allez être satisfait. Ce job va être à la hauteur en fait de vos aspirations professionnelles. Donc c'est quand même assez cool ici, groupe 1, parce que peu importe le domaine en fait qui vous tracasse, le domaine, alors c'est un domaine sur lequel vous avez pris du recul, d'accord. Ça c'est certain. Vous avez dû couper quelque chose ici. C'est obligé. Vous avez dû soit rompre une relation, soit quitter un job, peu importe. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir eu un temps peut-être assez long, tout est relatif hein, au niveau du temps, mais un temps assez lent comme ça, long, où rien ne s'est passé dans ce domaine pour vous. Et là, je pense que vous avez nettoyé vos énergies passées, vous avez sûrement aussi vous avez compris beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être eu des formations aussi qui ont pu être faites, des nouvelles formations qui ont pu être, ouais, qui ont pu être faites. Bon, ça, c'est possible. Pour certains d'entre vous, il y a aussi le domaine spirituel. On est avec la grande prêtresse. Donc, ça peut être en lien avec un projet professionnel dans le domaine de la spiritualité, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on m'explique ici, c'est que vous avez eu le temps vraiment de faire place nette, vous avez eu le temps de nettoyer, et le moment arrive, alors d'ici à la fin de l'année, hein, mes belles âmes, ce moment arrive, le moment où vous allez un petit peu récolter. Peut-être que certains d'entre vous ont manifesté aussi un roi de Pentacle dans leur vie, ou justement un poste à la hauteur, en tout cas, de vos aspirations. Donc, en tout cas, c'est hyper bénéfique et tout ça, vous le trouvez à l'extérieur, d'accord, de chez vous. C'est pareil, là, pour un job, j'ai un peu l'impression que l'opportunité pointe le bout de son nez sur votre chemin, d'accord? C'était pas vraiment prévu. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes et ces personnes-là vont vous parler de quelque chose et là, vous allez dire, ah ben moi, je suis en recherche actuellement, ce poste m'intéresse ou je ne sais quoi. Et hop, bim, bam, boum, c'est au bon moment. Il y a une idée de bon timing, que vous êtes fin prêt, fin prête pour vous lancer dans une nouvelle aventure avec ce page de Pentacle, ce page de Pentacle, pardon. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une création, hein, on me parle d'une création ou de la mise en place vraiment d'un projet qui vous tenait à cœur. C'est un peu une idée de transformer ici ces rêves en réalité, des choses dont vous aspirez depuis longtemps, hein, vous les réfléchissez peut-être depuis longtemps, vous les planifiez depuis longtemps, mais vous le faisiez en secret. Vous l'avez gardé bien précieusement au fond de vous. Et là, c'est vraiment le bon moment qui va se présenter. Ouais, on est dans une belle, vraiment belle dynamique, belle énergie. Euh, Vraiment, le grand changement hein, pour vous, groupe 1, c'est mes rêves deviennent réalité. Mes espoirs, mes aspirations, mes envies, qu'on soit dans le sentimental, le professionnel, les projets de vie ou peu importe, hein, parce qu'on peut parler clairement d'un achat de maison. Voilà, par exemple, si c'est un projet de vie pour vous, hop, il se concrétise dans les mois. En tout cas, il commence à se concrétiser, puisqu'on a quand même des pages, d'accord? Ce sont des vallées. Donc, en tout cas, il commence à se concrétiser. Pardon. On avance vers cette route, vers ce chemin, vers ce succès. Alors, je vais aller regarder les petits conseils pour vous, groupe 1.
Quel conseil pour mon groupe 1? On a le pape. Alors, on vous demande... c'est une idée ici de continuer peut-être à manifester, peut-être de continuer à ouais, manifester ce changement, manifester vos souhaits, euh, de continuer dans une dynamique ici un petit peu de lâcher prise, de je fais confiance en l'univers, je prends du temps, je prends soin de moi, euh, je m'en remets à l'univers. Je m'en remets un petit peu à l'univers, au destin. Je sais que les choses sont bien faites et qu'elles viennent au moment réellement, au bon timing, à un moment bien précis. Les conseils pour le groupe 1. Ok. Ne soyez pas trop dans le mental, groupe 1. Peu importe un petit peu vos projets, justement, vos rêves, on va dire ça comme ça. Ne soyez pas trop dans le mental. Votre mental bloque un petit peu les choses. Donc il y a vraiment une idée, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, mais c'est ce qui revient ici dans le conseil, de lâcher prise, d'y croire, d'attendre patiemment. euh, et de laisser un petit peu les choses venir, qu'on soit à la recherche d'une âme sœur, qu'on soit à la recherche d'un job, euh, on laisse venir, les choses viendront. L'as d'épée dans son aspect retourné nous parle clairement de lâcher prise, d'arrêter un petit peu de vouloir tout contrôler, tout structurer, et de laisser vraiment les choses venir euh, avec conviction qu'elles viendront. Hein. Ce qu'on me dit en fin de compte, c'est que d'une certaine manière, pour vous, groupe 1, le plus dur a été fait. Que ce soit quitter une relation, quitter un job, euh, euh, avoir le courage en fin de compte de se reformer, ce genre de choses, le plus dur a été fait. Et on vous demande vraiment d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Vous avez eu une volonté à ce moment-là, la volonté de changement, d'accord? La volonté réellement de faire ce que votre être semblait le mieux pour vous. Donc ne vous inquiétez pas si les choses ont mis un peu de temps à se matérialiser et qu'elles mettront peut-être encore un peu de temps parce qu'on est dans de la prédiction. Euh, c'est normal. Il a fallu, voilà, ce laps de temps, comme je vous ai dit, pour vraiment nettoyer. C'est ce que je ressens, pour nettoyer un petit peu les énergies, pour faire place nette. Le moment arrive. Voilà le conseil et un petit peu le message de soutien, en fin de compte, de vos guides. Vous avez à portée de main ici la victoire qui va se présenter. La victoire, elle est à portée de main. Donc on se rassure, groupe 1, on continue à manifester, on continue peut-être à prendre soin de soi et les choses viendront. Voilà, groupe 1, pour votre petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela a résonné en vous. Je vous dis à bientôt. Groupe 2. Alors, nous avons ici notre cercueil. En toute honnêteté, c'est la carte que j'aurais choisie. Je fais toujours un petit choix, quand même, moi aussi, de mon côté. Et sait-on jamais, hein, j'ai peut-être des messages à recevoir moi aussi. Donc là, groupe 2, j'aurais choisi, moi aussi, le cercueil. Le cercueil qui nous parle de transformation, mais qui nous parle encore aussi peut-être de choses qui appartiennent au passé, qui sont encore présents en nous. Donc on va aller un peu regarder tout ça. Et pour aller regarder tout ça, je vais prendre le tarot et on va aller regarder où vous en êtes aujourd'hui, d'accord? Pour comprendre quels changements viennent à vous. Allez, on va aller prendre 2 cartes
de tarot pour voir un petit peu où vous en êtes. J'ai l'impression que il y a une période ici un petit peu de fin, la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une histoire, la fin d'un emploi, d'une entreprise, la fin d'un rêve, la fin de je ne sais pas quoi encore. Vous êtes dans une période, j'ai l'impression actuellement de votre vie, qui est influencée réellement par le changement. Alors il y a peut-être des difficultés à surmonter, des petites choses un peu... ouais, des petites choses un peu compliquées, un peu difficiles à passer. On va aller voir ça. Ouais, tu vois, on est vraiment dans la fin de quelque chose. On a un page de bâton et regardez ici, il est en train de regarder des choses derrière lui. Il tourne le dos à certaines choses. Donc on est vraiment dans une idée de transition, de changement qui est en train de s'amorcer, hein. Alors, hop, elles veulent venir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il y a peut-être la fin d'une relation ici pour vous, les amis, hein. Certains d'entre vous ont dit au revoir à une relation. Ouais. Alors oui, il y a vraiment cette idée, hein, de dire au revoir à une relation. On a un 2 de coupe ici. Et ce valet regarde un petit peu cette relation. Il a eu peut-être du mal à prendre la décision de tourner le dos à cette relation. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Alors, concentrons-nous. Ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est qu'il est probable, qu'à l'heure d'aujourd'hui, la relation telle que vous la vivez ne vous convient plus. D'accord ? Il est fort possible ici pour vous, groupe 2, que vous alliez forcément, j'aime pas trop, voilà, mais vers une rupture. Alors, attention, c'est possible que ce soit la rupture avec la personne, mais il est possible aussi que l'on rompt avec un mauvais fonctionnement dans la relation. C'est pas forcément une rupture avec la personne, mais plutôt des schémas qu'on avait l'habitude d'avoir au sein de cette relation que l'on va couper. Bon. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il est possible pour certains d'entre vous que c'est une relation passée, donc déjà terminée, qui vous empêche réellement d'être heureux en amour. Qu'il y ait une personne ou pas à l'heure d'aujourd'hui, d'accord ? Ça, c'est possible aussi. S'il y a une personne à l'heure d'aujourd'hui qui n'est pas cette personne du passé, hein, qui vous a fait souffrir, il faudrait réellement ici peut-être faire le deuil, d'accord ? Et ne pas projeter ce qui s'est passé dans votre passé sur cette relation aujourd'hui, actuelle, d'accord ? Donc ça aussi, c'est possible. Pour les personnes qui sont célibataires, vous n'arrivez peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui à vous projeter dans une relation parce que justement, vous êtes encore accroché à une relation passée. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un vide un petit peu sentimental, de ne pas rencontrer la bonne personne, de ne pas rencontrer cette personne qui vous fait rêver, qui vous convient. Vous ressentez de la solitude, cela vous pèse, et vous avez peut-être tendance actuellement à vous dire que fatalement, les choses ne vont pas se réaliser. Vous n'allez pas faire cette bonne rencontre. Vous avez rencontré X personnes c'est pas ça, c'est jamais ça. Donc vous êtes peut-être en train d'avoir un état d'esprit un peu sombre, d'accord ? Bon.
on n'est pas forcément, et j'attire votre attention vers une rupture définitive ici. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des choses comme ça que vous sentez à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être laissées derrière vous. Il y a peut-être aussi des peurs, simplement des peurs. Vous venez peut-être de retrouver. Alors, je donne beaucoup de choses parce que, effectivement, c'est général, hein, donc vous le savez. En tout cas, c'est vraiment en lien avec votre domaine sentimental, ça c'est sûr. Et vous avez peut-être aussi ici euh, des peurs, c'est cette idée de toute façon, ici d'ordre général, mais c'est cette idée d'avoir peur de ne pas être heureux en amour. Ça, c'est clair. C'est comme si ici, on abandonnait, parce que cette carte, elle n'est pas négative en soi. C'est là où j'attire votre attention, parce que ce que j'ai l'impression ici, c'est que ce page de bâton qui te représente, ben, tu as réellement l'envie de te retrouver, hein, dans cette situation, un petit couple tout mignon, tout romantique, en train de flirter, prendre du bon temps. Et j'ai un peu l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que tu te dis, c'est que ça, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a là, il y a tout ce qu'on vient d'évoquer, bien évidemment. C'est peut-être ça qu'il faut que tu laisses aussi derrière toi. C'est cette idée, hein, je ne serai jamais heureuse en amour. D'accord? Donc plusieurs possibilités ici pour vous les amis. Je ferai appel à votre bon sens, à votre discernement pour savoir un petit peu où vous vous situez. Alors, qu'est-ce qui vient du coup vers vous? Quel changement arrive? Quel changement arrive pour vous? Groupe 2, quel changement arrive pour vous? Ok, on a un 8 d'épée. Ok. On a la tempérance. On a le 8 de coupe. Ok. Alors, je vais continuer avec mes plusieurs cas de figure. Pour la première, qui est la plus directe, j'ai envie de dire, il y a vraiment une idée de quitter une situation qui ne vous convenait plus, dans laquelle vous vous sentez réellement emprisonnière. Emprisonnière. Vous allez quitter par exemple une relation, ça sera mûrement réfléchi. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre bien-être réellement, nécessaire à votre réalignement. Ça serait plutôt une personne qui ne vous convient pas du tout, d'accord? Une personne avec qui la relation est sûrement difficile, où vous vous perdez, vous avez l'impression d'être dans un certain sacrifice, de tourner en rond, d'être enfermé même, d'accord? Et vous allez vous en libérer. Pour certains d'entre vous, le grand changement qui s'amorce, c'est vraiment se libérer de cette relation, de tourner réellement le dos à cette personne. Et vous le ferez d'une manière réfléchie, d'une manière tempérée. Nous avons la tempérance. Ça se fait doucement mais sûrement. C'est peut-être déjà quelque chose qui est... C'est quelque chose, c'est même pas peut-être, c'est quelque chose qui est déjà dans votre esprit. Vous y réfléchissez à l'heure où vous regardez cette vidéo et vous avez peut-être encore un peu besoin de temps, parce que la tempérance nous fait toujours appel à cette notion de temps, pour réellement prendre cette décision, qui est une décision assez importante, assez radicale, et de vous choisir, et de choisir de continuer d'avancer sans cette personne. On va prendre cas par cas pour que ça soit bien clair. Si jamais tu es célibataire, ce qui t'empêche vraiment d'aller vers une nouvelle rencontre, d'aller vers ce rêve un peu d'amour à deux, ce sont tes peurs. On a un 8 d'épée. En fin de compte, tu t'enfermes dans des peurs irraisonnées, dans des pensées, ce qu'on appelle les pensées limitantes, hein, dans tout ceci, et tu t'enfermes dedans,
Et ça te bloque. Ça te bloque. Et ce qui va venir en changement, c'est vraiment le dépassement, l'apaisement, la guérison, même d'une relation passée. Parce que peut-être que ce sentiment-là vient, tes peurs sont là parce que tu as vécu une relation dans ton passé qui t'a impacté et tu as tellement peur de t'ouvrir à quelqu'un d'autre et de refaire confiance, d'aimer de nouveau, que tu t'es enfermé. Enfermé dans une solitude, tu t'es imposé tout seul, toute seule, des limites. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que tu vas vers une guérison. La tempérance est aussi une carte de guérison. C'est une guérison émotionnelle. Tu vas y aller petit à petit. Et ce qu'on m'emmène, c'est vraiment cette idée de retenir l'essentiel, de tirer des conclusions sur ce que tu viens de vivre, ce que tu as vécu. Tu ne vas pas oublier, mais tu vas retenir l'essentiel et tu vas l'emmener avec toi. D'accord Et tu vas quand même tourner le dos à ce passé, puisque tu l'auras guéri, et tu vas être prêt, prête, avec l'essentiel, à suivre une nouvelle route et peut-être une nouvelle rencontre. D'accord ? Donc c'est hyper important pour vous, groupe 2, parce qu'on est quand même sur de la libération. Libération d'un passé, peu importe en fin de compte, peu importe dans quelle situation tu te trouves, il y a cette idée de réussir à se débarrasser d'un enchaînement passé qui nous portait bien évidemment défaut, qui nous a mis dans des situations comme ça avec un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette carte qui nous dit qu'on s'emprisonne, on s'impose des limites, on est dans une période de notre vie bloquante, limitante et limite, hein, c'est le 8 d'épée ça. Hein. On a l'impression qu'on ne peut pas se sortir de cette situation. Alors que généralement, le 8 d'épée, les liens que le personnage a au niveau des mains n'est pas noué. Hein. La preuve ici, on voit clairement que c'est pas noué. Donc on peut retirer les liens, enlever le bandeau qu'on a dessus nos yeux, du coup on y voit bien plus clair, retirer les épées autour de nous et se frayer un passage. D'accord ? Généralement, le 8 d'épée nous demande justement un temps avant de comprendre que c'est nous un petit peu qui nous imposons des limites et qui nous emprisonnant en fin de compte dans une situation. Ce qu'on m'emmène ici, voilà, c'est un 8 d'épée n'est pas une carte fataliste, mais c'est une carte qui a besoin de temps, parce que lorsqu'on est dans un 8 d'épée, on a besoin de guérison, clairement. Ce que j'entends également ici, c'est que pour les personnes qui sont réellement dans des difficultés dans leur couple, et que c'est pas forcément, l'idée n'est pas forcément la rupture, il va falloir quand même pardonner. C'est le mot, pardonner, sortir de vos peurs. Vous avez peut-être un peu peur parce que l'histoire a été peut-être un peu compliquée, complexe, hein, qu'il y a eu peut-être un tort des deux côtés, un mauvais fonctionnement dans la relation, ça peut être des promesses non tenues, ça peut être de multiples séparations. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai beaucoup de consultations en privé et que ce genre d'histoire avec ce tumulte, des allers-retours, la personne est toujours là, on est toujours ensemble et ça fait moult années, on perd confiance en l'autre, on perd confiance quand même aux possibilités de la relation. Et du coup, on s'enferme dans des peurs, dans des pensées. On a l'impression ici que ce bonheur, entre guillemets, de recouler avec cette fameuse personne n'est pas possible. Et alors, évidemment, en s'enfermant dans cette idée de non, c'est pas possible, on va pas pouvoir recouler à deux, mais bien sûr qu'on se bloque dans un 8 d'épée, on
fait venir à soi des énergies totalement négatives, on nourrit des pensées négatives. Et comment voulez-vous aller de l'avant? Comment voulez-vous aller vers cette carte-là si vous êtes dans celle-ci? C'est pas possible. Donc là, ce qui vient à vous, le changement qui vient à vous, les amis, c'est un apaisement au niveau de votre mental. C'est vraiment peut-être une idée de mea culpa. Bon, ok, d'accord. Notre passé, on le laisse au passé et nous écrivons une nouvelle page. Nous allons faire en sorte que les choses puissent bien se passer et on va garder l'essentiel de notre relation parce qu'il y a quand même eu des choses bien malgré tout ça qu'on va laisser derrière nous. Il y a sûrement ici des choses qu'on tient, qui nous tiennent pardon, à cœur et qu'on tient à emmener avec nous. D'accord? C'est vraiment cette idée. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves au niveau de ton domaine sentimental, ce que tu peux comprendre aujourd'hui de ce tirage, c'est que d'ici à la fin de l'année, parce que c'est là où j'ai posé mon intention, peu importe le moment où toi tu vas tomber sur cette vidéo, dis-toi que c'est vraiment un laps de temps de 3-4 mois. D'accord? Voilà, 3-4 mois. C'est que il y a une libération, il y a un apaisement du mental, il y a des possibilités de sérénité dans ton domaine sentimental. Voilà. Je vais aller regarder les conseils pour toi, groupe 2. Quels sont les conseils que j'ai à apporter à mon groupe 2? Quels conseils pour le groupe 2? On a le jugement. Alors ici, il y a vraiment une idée de légèreté. Légèreté, je prends la vie comme elle vient, je la chante, je la savoure, je suis dans la gratitude, j'avance, je me connecte au moment présent, je me défais peut-être aussi de ce fameux 8 d'épée, de mes peurs, de mes pensées, j'emmène de la légèreté. J'emmène de la légèreté, j'arrête d'être dans le mental. Conseil, groupe 2. On a la lune. Donc oui, on se débarrasse de ces peurs ici. Hein. Ouais, on se débarrasse. Alors, elle était retournée, hein, bien évidemment. Donc, hop, voilà, que je vous la montre. Il y a des choses que tu imagines beaucoup plus grosses, beaucoup plus énormes qu'elles ne le sont réellement. D'accord? Tu vois certaines choses comme étant une grosse complication, une grosse complexité, alors que non, c'est pas vrai. Hein, d'accord? C'est vraiment pas vrai. Elles ne sont pas aussi énormes. Donc, si tu as des problèmes à quitter une personne et que tu imagines que ça va être très difficile, dis-toi que non. Au final, non. D'accord? C'est simplement tes peurs, ton attachement peut-être aussi. Enfin, voilà, c'est compliqué quand même hein, de quitter une relation. Les choses que tu imagines sont beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Tu vas y arriver. D'accord? Si, par exemple, tu as l'impression que les problèmes dans ton couple ne sont pas dépassables, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qu'on n'arrivera pas à les dépasser, tu l'auras compris, eh bien, figure-toi que non, c'est pas vrai. C'est ton mental ici. Groupe 2, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et du coup, vous êtes beaucoup trop dans l'illusion négativement parlant de ce qui existe réellement dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'emmener beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise, de vous déconnecter un petit peu de votre mental, de vous en remettre peut-être aussi tout simplement au destin. Les choses, quand elles sont amenées à se faire, elles sont amenées à se faire. Ce n'est pas en émettant une résistance quelle qu'elle soit qu'elles viendront ou quoi. Même au contraire, vous allez peut-être bloquer une abondance. Je m'explique. Imaginons que vous êtes dans un couple et vous imaginez toujours, mais toujours, le négatif. Il va me tromper, il me ment, j'ai pas confiance, cette relation va finir par s'arrêter, de toute façon, blablabla. Vous êtes en train d'imaginer le pire ici, d'accord ? Comment voulez-vous, et je le répète, que les bonnes choses arrivent? J'ai perdu le fil, je voulais vous dire quelque chose et j'ai perdu mon fil.
Euh, En plus de ça, pour ce cas-là, ce ne sont pas des vérités absolues, d'accord? C'est vraiment pas des vérités absolues. Donc détachez votre mental. Faites taire votre mental. Voilà les amis, pour le groupe 2, le grand changement en fin de compte qui s'amorce pour vous, vous l'aurez compris, c'est vraiment une libération de vos peurs, alors d'une relation pour certains d'entre vous, hein, c'est clair. On fait le deuil aussi, hein, peut-être aussi d'une séparation déjà actée à l'heure d'aujourd'hui qui vous empêche d'aller de l'avant, on s'en libère. Et pour les personnes qui sont en relation dans un couple et qui a en fin de compte des possibilités futures avec cette personne, ben, on se débarrasse un petit peu du poids du passé qui n'a pas dû être tendre. Voilà. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a vibré en vous, si vous vous sentez concerné. Et si vous avez besoin d'une consultation, mais c'est pareil, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et le groupe 3. Donc, vous avez choisi le renard. Alors, généralement, dans le normand, le renard annonce quand même au consultant qu'il faut qu'il se méfie. Qu'il se méfie de certaines choses, d'accord? Ça peut être des actes de tromperie, ça peut être de la manipulation, ça peut être de l'abus d'autres personnes. Il faut se méfier, il faut avancer avec prudence. Il y a une petite alerte, hein, d'accord? Donc on va aller évidemment approfondir pour voir un petit peu, vous, comment ce renard se traduit. Parce qu'évidemment, il n'est pas que négatif, bien évidemment. Attention peut-être aussi aux beaux parleurs, d'accord? Euh, Attention aussi à votre propre ego, j'entends, hein. À votre propre ego, à votre propre force à l'intérieur de vous de manipulation. L'ego nous manipule. Alors attention. Allez, on va aller prendre deux cartes des tarots pour voir un petit peu dans quelle dynamique vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, pour aller voir un peu quels changements sont à venir. Alors, groupe 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe 3? Groupe 3. Qu'avons-nous pour le groupe 3? Alors, mon tarot Histoire de sorcière commence à bien vieillir, mais je l'adore. Il a une odeur en plus particulière, une odeur qui sent bon. Une odeur de cartes. Alors, je ne saurais pas comment... Bon, décrire une odeur, on s'entend, c'est compliqué. Je l'adore, vraiment. Malgré qu'il soit bien, bien abîmé. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Groupe 3. Ok, on a la force retournée. Ah. Et on a la justice retournée. Ouh, un manque d'équilibre actuellement, les amis, pour vous. Alors, un sentiment d'impuissance, un manque d'équilibre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Justement, je pense que vous êtes dans une... Vous êtes actuellement dans une période peut-être un petit peu de faiblesse. Des personnes ont peut-être profité de vous. Alors ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être professionnellement parlant, amicalement parlant, familialement, ça se dit pas parlant, mais vous avez compris. En tout cas, le sentiment que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, c'est une impuissance. Manque d'énergie, peut-être une incapacité à reprendre les choses en main. Vous vous sentez... ouais, vous vous sentez un peu... Alors, j'entends prise au piège. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Prise au piège avec certaines personnes, certains liens. C'est marrant parce que cette justice ici, elle n'a pas totalement un bon dos sur les yeux. Il y a un œil qui est découvert. Donc, je pense que vous savez certaines choses. Ouais, vous savez certaines choses. Alors, attention, parce que tout à l'heure, j'ai dit attention à vous-même.
c'est peut-être vous-même avec votre ego. Donc là, c'est possible. Vous savez certaines choses, vous avez conscience de certaines choses, vous avez conscience qu'il vous manque un certain équilibre, mais ce qu'on m'emmène ici, c'est que plus d'énergie pour remettre les choses en ordre, plus d'énergie pour corriger le tir. C'est possible ici, les amis. Il y a peut-être des choix à faire pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'entends encore? Alors, désolé les amis, j'ai dû interrompre rapidement votre vidéo. Bon, alors je ne sais pas du coup si je l'ai déjà dit, mais là ce que ça m'amène aussi, c'est vraiment cette idée d'avoir une impression de perdre le contrôle. De perdre le contrôle peut-être sur vous-même, hein, votre vie, vous-même. On est dans des énergies quand même... j'ai envie de dire compliquées, alors que ça sonne pas... C'est pas péjoratif. Alors, comment expliquer? Vous êtes dans une phase, en fin de compte, de votre vie assez compliquée, où les choses ne se passent peut-être pas non plus comme vous aurez aimé, envisagé. Euh, il y a une perte de contrôle, une idée de perdre le contrôle sur soi, sur son émotionnel peut-être aussi, hein, sur son émotionnel, sur ce à quoi l'on aspire, etc. etc. Euh, J'ai l'impression que vous avez besoin de dompter, canaliser vos émotions parce que vous avez du coup une déconnexion. Il y a un travail au niveau de l'ancrage à faire ici. Vous avez une déconnexion au niveau de votre intuition. Vous n'arrivez plus à vous connecter réellement à votre intuition. Vous êtes dans un brouillard. Bon, qu'est-ce qui vient à vous? Quel changement vient à vous, groupe 3? Quel changement arrive pour vous, groupe 3? Ok, c'est assez intéressant, elle est tombée. On progresse. Alors, voilà, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Rassurez-vous, même si en ce moment vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, d'accord? Si même en ce moment vous avez l'impression d'être pris justement dans cette fameuse tornade. Ce qu'on est en train de me dire avec un 6 d'épée, c'est intéressant, c'est que vous allez réussir à quitter cette situation compliquée, cette difficulté qui est actuellement présente, et vous allez progresser. Le 6 d'épée est une carte réellement positive, surtout après une période difficile dans sa vie. Le 6 d'épée, généralement, on a besoin, pour avancer, pour progresser, de se rendre compte, d'accord? Et là, j'ai l'impression que pour le moment, vous faites un peu, pour certains d'entre vous, la sourde oreille, d'accord? Vous avez, je pense que vous avez des consciences ici, groupe 3. Il y a un refus quand même hein, de se mettre face à l'évidence aussi de votre situation. Donc avec le 6 d'épée, clairement, c'est bon, on est conscient et là, on est fin prêt à se mettre en face de la situation. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'arrivez pas encore tout à fait à faire face à la situation. Vous voyez peut-être les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Là, vous allez être amené dans un futur assez proche, parce que je le répète, c'est dans les 3-4 mois, à vous mettre face à cette
réalité, même si elle est douloureuse, et vous allez réussir à l'accepter et à avancer de nouveau. Vous allez aspirer réellement à un renouveau. Euh, Même si à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas trop de quoi ce renouveau sera fait. Et à l'instant où vous allez impulser cette énergie du 6 d'épée, c'est pareil. Vous allez pas trop savoir, hein, mais vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant et vous allez laisser derrière vous une bonne partie de votre vie. C'est ça le changement pour vous, groupe 3. C'est que vous allez laisser derrière vous une bonne partie de votre vie. Euh, Ce qu'on est en train de me dire, c'est que bientôt, hein, ce qui arrive à vous, c'est que justement, votre état d'être d'aujourd'hui, votre chagrin, vos peines, votre instabilité, votre manque de clarté, tout ça, là, vont être remplacés par de la lucidité, d'accord? Par une grande lucidité. Et vous allez ressentir de nouveau un regain d'espoir. Euh, Pour certains d'entre vous, il y a un changement de vie. Il y a un changement de vie assez radical. Ça peut être un départ, un voyage, quitter un emploi, quitter encore une personne. Alors, je dis encore une personne parce que j'ai eu ce message dans un choix précédent. D'ailleurs, peut-être que 2 choix vous ont appelé, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Alors, c'est celle-ci là qui m'appelle. Ouh, on a un 2 de coupe. Il y a des rencontres, hein. Il y a possiblement une rencontre aussi sentimentale pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est un petit message entre parenthèses. En tout cas, il y a un rééquilibre à l'intérieur de vous qui va se faire. Ouais, vous voyez, 6 de bâton. On regagne en confiance, on regagne en assurance. Si à l'heure d'aujourd'hui, on a perdu cette idée de confiance, hein, d'accord, on a perdu tout espoir en toute chose, on est dans une phase un peu sombre, ça ne va pas durer les amis. Là le message il est très clair, qu'est-ce qui vient à vous? C'est de l'assurance, on a un 6 de bâton, on est confiant. Et en plus on est confiant et on est content de soi. Pourquoi? Parce qu'on a réussi, on regagne de la confiance en soi. On a réussi réellement à reprendre goût, reprendre de l'énergie. Alors, je ne vais pas aller dans tous les domaines parce que c'est à toi de le ressentir. Si à l'heure d'aujourd'hui, tout est sombre, tu as une perte totale de confiance en toi, en la vie, euh, tu es peut-être dans des situations qui t'empêchent réellement de t'épanouir. Ici, on te dit de ne pas t'inquiéter. Les choses, elles sont amenées à ne pas durer. Il y a vraiment toute autre chose qui t'attend. Et pour ce faire, il y a des grands, grands changements dans ta vie personnelle déjà et en toi même déjà, d'accord? Bon, je vais aller juste prendre 2 autres petites cartes pour ce qui vient. Ouais, voilà. On retrouve une maîtrise sur sa vie. Ouais, ben voilà, 8 de coupe. On tourne le dos à un passé, on tourne le dos à des choses qui ne nous conviennent plus, on avance. C'est à l'image du 6 d'épée, le 8 de coupe. On reprend une maîtrise. Donc si là, tu as un peu l'impression d'être pris. Je sens des personnes en fait qui ont des influences, des personnes peut-être mal intentionnées, des personnes néfastes, toxiques, hein, qui les empêchent vraiment de se réaliser. Là, on a quand même une grosse, grosse reprise de pouvoir, hein. On a une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui est assurée, d'accord, qui va se choisir, qui va choisir sa concrétisation, sa réalisation dans la matière. Et alors, il y a un petit côté dans la reine de Pentacle qui est de l'ordre de je me choisis, donc peut-être de l'ordre de l'égoïsme, et l'égoïsme n'est pas forcément négatif, surtout pas en plus dans ces conditions-là. On finit par envoyer un peu balader tout est rien, hein, tout est tout même, et on se choisit. Donc il y a vraiment cette énergie à venir, d'accord, pour toi ici, hein, groupe 3. On quitte des situations ici, hein. Ok, je vais aller voir le conseil des cartes, le conseil des guides.
Conseil des guides, groupe 3. Ah ouais. Ben, le conseil des guides, il est clair, on a la tour, donc d'une certaine manière, il faut tout reconstruire, mais pour tout reconstruire, il faut bien évidemment tout déconstruire. Donc il y a un réel besoin, groupe 3, de faire péter tout ce qui ne convient pas dans ta vie. Euh, c'est marrant, hein. Je pense que c'est réellement en rapport avec d'autres personnes, hein. Ça peut être même un métier, hein. Ça peut être un métier où tu as un employeur ici qui profite, entre guillemets, de toi. Tu en donnes beaucoup trop et tu en reçois peu. Il y a vraiment cette idée. Et là, on te demande d'envoyer tout balader, hein, de faire péter les choses. La tour, c'est une énergie de destruction et c'est vraiment une idée de euh, comment pourrais-je dire? C'est c'est tout de suite, tu vois, c'est il y a une idée, je trouve plus mes mots. Il y a une idée de on le calcule pas quoi, c'est soudain. Ouais, la mort. La tour et la mort. Donc, on est totalement là-dedans, hein. Il y a un grand besoin de transformation, hein. Tu vois, il y a un besoin de couper ici. Certains d'entre vous, vous avez réellement besoin de couper des liens qui vous sont toxiques. On ne parle pas forcément de sentimental, les amis, hein. D'accord? C'est d'ordre général, je le répète. Mais il y a vraiment un besoin de couper des choses qui vous desservent, de couper des liens avec des personnes, et je le ressens profondément ici pour vous, groupe 3, qui vous sont néfastes. Des personnes qui abusent de votre gentillesse, qui abusent de votre temps, qui abusent tout court. Donc ça, il va falloir le couper. L'arcane de la mort, elle vous envoie justement la tour, la mort, un renouveau, une transformation. Vous allez réussir, vous allez progresser. Allez, une petite dernière pour la route. Et ouais, regardez. 3 arcanes majeures, c'est pas rien pour vous, groupe 3. Il y a de la toxicité, hein, qui s'en va, hein, dans votre vie. Le diable ici, hein, donc on le ressent, hein, je le ressens. Il y a vraiment des choses néfastes qui vous empêchent réellement d'avancer et qui vous bouffent un petit peu votre énergie ici, groupe 3. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ce tirage... Ce choix a vibré en vous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me partager un petit peu peut-être, une, voilà, témoigner un petit peu. Sinon, n'hésitez surtout pas, je fais des consultations en privé. Vous avez mon adresse mail et le nécessaire en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Ne lâchez rien, d'accord? Vous savez qu'il y a des choses à changer ici. Vous en avez conscience, n'oubliez pas. Il faut simplement peut-être le courage un petit peu, hein, de transformer, de quitter des situations qui ne vous conviennent plus, groupe 3. Voilà, je vous envoie justement beaucoup de courage et je vous dis à très vite.